Je suis crevé, je suis épuisé, j'en ai marre de mon travail. Alors les autres, ils vous disent quoi? Ils vous disent change de travail, tout ira mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans 2 minutes pour vous parler du burn-out. Et oui, cette phrase, je l'entends souvent et pourtant elle fait bien partie des fausses croyances. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 raisons qui font qu'il ne faut pas prendre de décisions trop hâtives par rapport à un changement de travail. La première raison, c'est que si on vous a diagnostiqué un burn-out, vous avez des troubles cognitifs assez importants. C'est-à-dire que vous allez avoir des troubles de la concentration. Vous allez avoir difficile à utiliser de nouvelles stratégies face à des situations inattendues. Et donc vous vous rendez compte que si on a cette perturbation cognitive, on va avoir du mal à prendre distance de ce qui nous arrive et à être objectif face à la situation. La deuxième raison, c'est que changer pour changer n'a pas beaucoup de sens parce que ça risque très rapidement que vous retombiez dans un burn-out dans votre nouveau boulot. Alors, je ne parle pas ici si vous êtes harcelé au sein de votre travail et que l'institution ne fait rien pour changer la situation. À un moment donné, il va falloir se dire que c'est vrai que si je change de boulot et que je suis dans un autre contexte, ça ira mieux. Ça, c'est vrai. Par contre, il va falloir aussi se dire que souvent, c'est son attitude face au travail qui fait qu'à un moment donné, je rentre dans un burn-out. Et donc, on ne peut pas changer de travail sans changer fondamentalement la manière dont on va aborder le travail. Donc, il faut prendre du temps, prendre de la distance pour prendre une décision. La troisième raison, c'est que vous aimez peut-être profondément votre travail, sauf que là, vous ne le voyez plus. Sauf que là, vous êtes devenu aveugle par rapport à ce que vous aimez parce que ce sont les situations d'inconfort au travail qui prennent le dessus. Et ça arrive souvent lorsque je commence à perdre le sens de ce que je fais dans le travail dans lequel je suis. Et pourtant, j'aime ce que je fais. Et c'est souvent dû à, par exemple, un nouveau manager, à une structure qui a un peu changé. Et donc là, avant de prendre une décision de tout à fait changer de boîte, il serait peut-être intéressant quand vous êtes stabilisé, quand vous allez mieux, d'aller voir votre patron, d'aller voir les ressources humaines pour voir s'ils n'ont pas un poste qui soit plus adapté et que vous puissiez de nouveau plus vous épanouir dans votre travail. Voilà en fait 3 raisons que j'avais envie de partager avec vous qui fait qu'il faut être très prudent lorsque je décide de changer de travail lors d'un burn-out et savoir que ce n'est pas une obligation de changer de travail, même si ça reste une piste et une possibilité. L'objectif final, c'est de s'épanouir là où on est. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis on se retrouve très rapidement pour un autre sujet. Au revoir à tous.